Bonjour, c'est Benoît et aujourd'hui je vais te parler de vêtements qui me passionnent et plus particulièrement d'entretien. Aujourd'hui on ne va pas parler de boutons en nacre, de couture étanche ou d'épaule napolitaine, mais de machine à laver et de lessive. Si tu veux garder tes vêtements nickel ou allonger leur durée de vie, tu dois savoir laver tes vêtements correctement. Et aussi parce que évidemment dans la société dans laquelle on vit, il est hors de question de sortir de chez soi si on n'a pas un vêtement parfaitement immaculé et parfaitement propre. Donc je vais te dire comment moi je lave mes vêtements pour pas que tes vêtements ressortent de ta machine à laver tout rétréci ou tout flingué. De manière générale, je conseille de laver tes vêtements à 30 degrés, toujours, pas plus, pour des raisons d'économie d'énergie et surtout ça limite le rétrécissement. Donc là, c'est la sécurité. Un essorage faible de préférence pour éviter les déformations. Pas d'adoucissant parce que ça sert à rien de mettre en plus un produit chimique supplémentaire et puis certains vêtements réagissent assez mal donc autant rien mettre tout le temps. Et surtout pas de sèche-linge parce que ça peut tout flinguer et en plus ça te fait économiser de l'énergie. La seule exception c'est le linge de maison et les sous-vêtements. C'est vraiment si tu es en galère et que tu peux pas les faire sécher autrement. Et on va commencer par le plus facile, les sweatshirts en coton. Donc moi je les lave tous les 2 ou 3 ports, programme coton, essorage en dessous des 1000 tours par minute. Moi je mets 700 tours par minute par exemple. Et normalement il n'y a absolument aucun problème. C'est pareil pour les t-shirts en coton, sauf que vu que c'est un vêtement qui est en contact avec ta peau, c'est le lavage obligatoire après chaque port. Encore plus en été malheureusement ou en cas de forte chaleur, je te conseille de changer de t-shirt le soir. Surtout si tu sors boire des coups avec tes potes après une journée caniculaire. Pour les chemises, c'est pareil, on les lave après chaque port, grand maximum après 2 jours si tu n'as pas du tout transpiré dedans. C'est typiquement le cas en hiver quand tu as eu froid parce que tu n'étais pas très bien couvert. Et évidemment, dès que le col il commence à se noircir ou les aisselles commencent à prendre des traces de transpiration, c'est machine à laver direct. Et surtout, tu ne fais pas le coup de mettre un t-shirt sous ta chemise pour la porter plus longtemps. On n'est pas dans une série télé américaine des années 90. Pour le col et les aisselles, j'applique systématiquement un détachant liquide avant lavage. Alors j'en ai essayé 2, du K2R et du Mir et franchement, j'ai plus jamais eu aucun problème de ce côté-là, même à 30 degrés. Et comme d'habitude, surtout pas de sèche-linge, ça peut vraiment abîmer les parties thermocollées d'une chemise comme les cols et les poignets. Pour le jean, c'est un cas à part. Nicolo a fait un énorme article sur le sujet, mais de manière générale, un jean, ça se lave pas. Bah oui, je sais, c'est plutôt contre-intuitif, mais je t'assure que c'est vrai et je vais te dire ce que je fais personnellement. Alors c'est pas très compliqué, tu remplis ta baignoire d'une eau pas trop chaude, tu mets un petit bouchon de lessive, de préférence une lessive pour textile sombre, tu mets ton jean dedans et tu laisses tremper pendant 30 minutes. Alors si t'as pas de baignoire, tu peux le faire dans une bassine ou dans un évier en dernier recours, mais avant, il faut bien que l'évier soit parfaitement propre. Si ton jean flotte à la surface, n'hésite pas à poser des bouteilles remplies d'eau ou de ce que tu veux pour le lester. Après, tu agites ton jean dans l'eau, tu le remues, il faut vraiment que l'eau circule en fait, et tu vides ta baignoire. Et c'est là que la première galère commence. Tu prends ton pommeau de douche et tu le rinces bien partout, mais vraiment bien, à l'extérieur, à l'intérieur, vraiment partout. C'est assez relou à faire, mais c'est vraiment obligatoire. Et c'est là que la deuxième galère arrive, le séchage. Alors surtout, tu n'essores pas ton jean, surtout pas à la main, parce que sinon tu peux laisser des stries blanches. Le plus dur, ça va être de trouver un endroit pour le faire sécher où tu vas pas mettre de l'eau partout. Bon, l'idéal, c'est au-dessus de ta baignoire ou dehors. Alors les puristes conseillent 2 lavages par an, un tous les 6 mois. Moi, ça me va, je suis aligné avec ça. En hiver, si tu ne mets pas ton jean tous les jours, si tu les mets une fois par semaine, voire 2 fois par mois, je pense que tu n'as même pas besoin de le laver. Pour les pièces en indigo, fais super gaffe à pas les laver avec des pièces blanches, sinon ça va tout flinguer. Et d'ailleurs, de manière générale, je suis partisan de laver tes pièces les plus claires vraiment à part. On passe au chino, donc c'est là où j'ai eu quelques mauvaises surprises parce que j'y suis allé en mode YOLO, à les mettre en programme coton pendant 2 heures. Et malheureusement, j'en ai eu quelques-uns qui sont ressortis avec des stries blanches, surtout pour les chinos dits teint-pièce. Alors je t'explique vite fait, le teint-pièce c'est quand le pantalon écru est assemblé puis plongé dans une cuve pour le teindre. Contrairement au teint fil ou au teint matière où le pantalon est directement assemblé avec la matière de la bonne couleur. Et donc là, c'est en général plus résistant au lavage. Du coup, mon conseil, c'est les laver en délicat pour les premiers lavages et de voir comment ça réagit. Ah oui, et n'oublie pas que pour les pièces en coton, lavage après lavage, elles vont très légèrement se délaver, elles vont se patiner, c'est la marque du temps, c'est la preuve qu'elles vivent. Pour les pièces en cachemire, il faut savoir que le cachemire aime l'eau, donc il ne faut pas hésiter à le laver. Et ceux qui vous disent oui, un cachemire ça se lave pas et tout, c'est que c'est des fabricants qui veulent pas prendre de risques et qui veulent se dédouaner. Mais normalement, quand une marque est confiante en la qualité de son cachemire, elle sait que celui-ci peut passer plusieurs lavages sans aucun problème. Donc surtout, programme laine délicat, pas de programme coton, lavage en eau froide, pas à 30 degrés, et avec un essorage minimum de 300 ou 400 tours et normalement il n'y a aucun problème. Et au niveau de la fréquence de lavage, tu peux le laver tous les 3 ou 4 ports. Et tu n'oublies pas la lessive laine et cachemire. À ce sujet, Paris Yorker, qui est une marque de cachemire de très bonne qualité, a fait un super guide d'entretien sur le sujet. J'ai notamment appris qu'un cachemire perd toutes ses bouloches après une dizaine de lavages et qu'il devient de plus en plus doux. Passons au pull en laine mérinos.
Alors la laine ne prend pas beaucoup les odeurs, évacue les transpirations et à moins que tu ne prennes pas ta douche tous les jours, ce que j'en doute, tu n'as pas besoin de beaucoup les laver. 1 ou 2 lavages par hiver suffisent amplement, surtout si tu ne portes pas la pièce chaque semaine. Je connais certains gens du milieu, entre guillemets, qui ne lavent pas du tout leur maille, et ça marche très bien si tu as un nombre conséquent de pièces en maille et que tu peux tourner facilement avec tout l'hiver. Pour moi, je pense que 1 ou 2 lavages par trimestre suffit amplement en automne et en hiver. Sinon, c'est comme pour le cachemire, donc programme laine délicat, surtout lavage à l'eau froide, pas à 30 degrés, la lessive pour laine adaptée, un essorage minimum 300-400 tours et c'est tout, pas besoin de plus. D'ailleurs, Paris Yorker, encore eux, recommande le lavage en machine plutôt que le lavage à la main, tout simplement parce que les mouvements de la machine sont plus réguliers et qu'il y a moins de chances d'abîmer ton pull. Le cas particulier, c'est le t-shirt en mérinos. Donc moi, c'est une pièce que je porte beaucoup et a priori, ça se lave comme un pull en mérinos. Mais de mon expérience, en programme coton avec un lavage à 30 degrés et un essorage faible, avec une lessive normale, ça passe et j'ai jamais eu aucun problème. Et j'ai dû laver peut-être des t-shirts en laine mérinos de 3 ou 4 marques différentes. Il faut que tu y penses si tu n'as pas suffisamment de pièces en laine mérinos sur le moment pour lancer une machine en programme laine. Étant donné que c'est une matière qui ne retient pas les odeurs, tu peux le porter plusieurs jours d'affilée sans trop de problème et c'est d'ailleurs pour cette raison que c'est l'un des vêtements préférés de ceux qui voyagent très légers. Pour les costumes et les pantalons en laine, c'est un pressing une fois par an, ça suffit largement. A noter que Julien Scavini, qui est un tailleur, me disait que ça lui arrivait de laver ses pantalons en laine avec le programme laine en essorage minimum et à froid. C'est quelqu'un de confiance mais j'ai pas essayé, donc si toi tu as un vieux pantalon laine et que tu veux faire le test, dis-moi ce que ça donne en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Et on va finir par les matières techniques. Alors pour tout ce qui est Gore-Tex, membrane imperméable et respirante, les recommandations c'est de les laver à froid, en délicat et de faire un double rinçage. Ensuite tu les mets 20 minutes au sèche-linge pour réactiver la déperlance. Et si tu n'as pas de sèche-linge, voilà ce qu'il faut faire. Si vous n'avez pas de sèche-linge, repassez le vêtement avec un fer réglé sur délicat, tiède, sans vapeur, en plaçant une serviette par-dessus. Pour le reste des matières techniques, normalement tout passe en programme synthétique, à 30 degrés ça tient nickel. Et moi personnellement, je lave tout en programme coton à 30 degrés. Voilà, ce petit épisode est maintenant terminé. J'espère que maintenant tu auras des fringues absolument nickel. Si mes conseils t'ont plu, abonne-toi et dis-le moi dans les commentaires. Et surtout, n'oublie pas de t'inscrire à notre newsletter pour avoir encore plus de conseils. Vous commencez à être beaucoup à nous suivre et vous avez plein de questions, donc surtout postez-les en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre lors d'une vidéo spéciale FAQ.